Bonsoir madame, messieurs, bienvenue sur BF1, la chaîne au cœur de nos défis. Nous sommes lundi, il est 21h, c'est l'heure de votre émission Sport Time, l'émission où on vous dit tout sur l'actualité sportive nationale. Et pour cette émission, comme d'habitude, nous sommes en compagnie de deux invités. Le premier invité que je vais vous présenter, il est bien connu de nos téléspectateurs. Ça faisait quand même quelques temps qu'on ne l'avait pas eu avec nous. C'est Eki Drabo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Oui. Coach formateur à Fougebou. Toujours un plaisir de vous recevoir. Et l'autre invité, vous le connaissez même très bien, il s'agit de Madi Zongo. Bonsoir Madi. Bonsoir Arsène. Je dois dire merci d'être présent ou ça va? Non, c'est moi qui dois te remercier de m'avoir invité. D'accord. Donc merci à Madi Zongo. Également, nous sommes avec un centre de formation, comme vous pouvez le constater avec nous. Ce sont les jeunes de Avenir Football Club. C'est un centre de formation basé à Gonguin. Ils sont accompagnés de leur président Issa Sawadougou et du coach Moustapha Ouedraogo, avec lequel nous allons pouvoir nous entretenir d'ici peu pour avoir de plus amples informations sur cette équipe basée à Gonguin. Il m'a dit, on va ouvrir cette émission avec la liste. Le sélectionneur national Hubert Velud a rendu public la liste des étalons retenus pour affronter le Cap-Vert dans le cadre de la 5e journée des qualifications pour la CAN en Côte d'Ivoire. Pas vraiment de surprise pour cette liste du sélectionneur Hubert Velud. Les habituels joueurs sont là, même si on a quand même quelques nouveaux qui font leur arrivée. Moi, je suis le point de cette conférence de presse. Hubert Velud n'a pas bouleversé son groupe pour ce match de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Il a fait appel à 4 éléments du championnat national, le gardien Mohamed Zengue et le défenseur Valentin Nouma de l'AS Douane, Cheikh Omar Ouedraogo de l'ASFA Yenenga et Libo Ismaël Seouni de Vitesse FC. Mohamed Zengue, que je suis depuis un certain temps, fait tous les matchs. Donc je veux voir à l'œuvre Mohamed et c'était l'occasion. Je sais que déjà, on l'a bien regardé, déjà il est mieux qu'au mois de janvier au niveau physique. Déjà, il revient un peu en faisant beaucoup de matchs avec son club et je pense qu'il a repris un bon niveau d'entraînement. Et effectivement, on va pas cacher les choses. Guébré n'est pas là, donc il est intéressant de trouver un gaucher. L'autre nouveauté est la convocation de Sacha Jordan Bansé de la réserve du Standard de Liège en Belgique. En ce qui concerne Sacha Bansé, donc effectivement c'est un joueur qui a fait la totalité des matchs en réserve au Standard de Liège, puisque ça représente un bon niveau, puisque la Belgique est le seul pays en Europe où les réserves jouent en 2e division professionnelle. À ce poste-là, je suis toujours en recherche de gens qui ont beaucoup de temps de jeu, à ce poste-là particulièrement. Des hommes forts dont Issa Kaboré et Franck Lassina Traoré manquent à l'appel. Issa Kaboré suspendu, Innocenti qui s'est fait les croisés, Guébré qui a eu une opération de la malléole, et également Franck Lassina Traoré qui a un problème musculaire important, et également Mohamed Konaté qui a aussi un problème musculaire. Donc c'est quand même 5 joueurs importants. Hubert Velud a été interpellé sur le niveau de jeu lors de la double confrontation face au Togo et la discipline dans l'écurie. Effectivement, sur le premier match, je ne suis pas satisfait du tout du jeu produit. C'est sans doute au niveau du contenu le plus mauvais match qu'on a fait depuis que je suis arrivé. Maintenant, on ne peut pas remettre tout en cause par rapport à ce match-là. Il y a eu des choses faites avant aussi, contre des grands adversaires, avec une certaine méthode. Pour l'instant, au niveau disciplinaire et dynamique de groupe, mon Dieu, pas vu que ça dure, quoi. C'est-à-dire au niveau discipline, en ce qui concerne les joueurs, je le répète, c'est très bien pour l'instant. Maintenant, sur la durée, j'espère que ça va continuer comme ça. Les étalons entament la préparation le 12 juin. L'entraînement sera ouvert au public le 13 juin au stade municipal avant le départ le 14 au Cap-Vert. Le match est prévu le 18 juin au stade national de Praia. Victoire! 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 18 juin, rendez-vous entre le Burkina Faso et le Cap-Vert. Effectivement, ce sera à Praia, au stade national. Un match qui va opposer deux équipes. Le Burkina est déjà qualifié, bien entendu. Mais avant cette rencontre, on va d'abord débriefer sur Madi, une liste qui ressemble beaucoup aux précédentes listes du sélectionneur national Hubert Velud. On a l'impression, on prend les mêmes et on recommence. Une équipe nationale, comme on le
les meilleurs du moment. Or, quand vous prenez l'équipe nationale du Burkina Faso et même dans les autres pays, c'est rare qu'un sélectionneur joue à l'entraîneur de handball. Ça a changé d'équipe entre deux mi-temps. Donc, il a eu une ossature qui est là pratiquement depuis la CAN passée. Donc, il y a évidemment, l'équipe est modulée en fonction de la forme du moment ou en fonction de l'état physique ou même des suspensions comme Issa Kabouré, Lassina Traoré qui a encore rechuté. Mais le noyau reste en tout cas autour des hommes forts comme Edmond Tapsoba, le gardien Kofi, Bertrand Traoré, Dango Ouattara. C'est vraiment la colonne vertébrale de l'équipe nationale aujourd'hui. Et Dieu merci, cette colonne vertébrale tient. Et je pense qu'à quelques mois de la phase finale de la CAN, surtout que le Burkina est déjà qualifié, bon, il n'y avait pas de raison de faire un grand bouleversement. Grand bouleversement. Est-ce qu'il en avait même entre les moyens pour avoir une équipe compétitive? Est-ce que si vous enlevez ce qu'on a cité, vous pouvez encore avoir autant de joueurs pour garder le même niveau de jeu? Je ne le pense pas. Et aucun entraîneur ne va aller d'ailleurs à l'aventure en bouleversant son équipe, qui, en tout cas, pour le moment, donne satisfaction. D'accord. Zeki Dravo, une équipe qui est conforme aux précédentes du sélectionneur national Louis. Déjà, comment vous avez apprécié cette liste-là quand vous l'avez vue? Bon, moi, je vais emboîter dans le même pas que Madi. Aucune sélection n'est à l'abri des critiques. Et l'équipe nationale, ce n'est pas un club. Comme il a dit, c'est les meilleurs du moment qui se retrouvent là-bas. Et en dehors de deux, qui ne sont pas là, je pense qu'il ne peut pas avoir une liste meilleure à celle qu'il a fait. Maintenant, comme on dit, le bon maçon se voit au pied du mur. Ouais. Laissons-le travailler et puis jugeons le résultat. Vous l'avez dit, hein, aucune liste n'est à l'abri des critiques. Et bien sûr, sur cette liste-là, il y en a. Par exemple, certains observateurs trouvent la sélection, par exemple, au niveau des attaquants. On se demande pourquoi on sélectionne un joueur comme Ismaël Séoné et on laisse tomber un joueur comme Michel Batibo, qui est pourtant le deuxième meilleur buteur. On ne le sélectionne pas, on sélectionne le troisième. C'est un peu comme ce que j'ai dit. Il aurait pu sélectionner l'autre et on dira encore pourquoi il n'a pas sélectionné l'autre. Bon, peut-être en ce moment, le critère est beaucoup plus objectif puisque l'un a marqué beaucoup plus de buts. Oui, mais les critères de sélection se font par rapport à quoi? L'entraîneur, d'abord, il y a la performance d'abord. Et ensuite, il y a sa philosophie de jeu. Il veut jouer comment? Avec quel registre il veut jouer? Et s'il observe le joueur, il se rend compte par rapport à sa philosophie de jeu, ça va être difficile. Bon, celui qui pense être prêt tout de suite, par rapport à son style de jeu, il lui donne sa chance. Maintenant, à chacun de saisir sa chance. Voilà. Sinon, aucune liste n'est à l'abri des critiques. Même si vous, aujourd'hui, on vous dit de faire cette liste, quand vous allez finir, croyant faire la bonne liste, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui vont dire non, pourquoi vous n'avez pas sélectionné Drabo? Parce que. Donc, moi, je pense qu'à partir du moment où il est le sélectionneur, il peut se tromper comme toute personne, mais l'important, c'est arriver à l'objectif, atteindre les objectifs. Et pour le moment, il est dans les objectifs. Et on est déjà qualifié. Permettons-lui de tester aussi certains joueurs. Et puis, bon, on verra d'ici la CAN qu'est-ce que ça va donner. D'accord. Voilà. Madi, juste par rapport aux deux joueurs du championnat où il y a eu un petit débat, je pense que quand vous regardez les deux, ce n'est pas les mêmes profils. Hein. Bien sûr. Ce pas les mêmes profils. Or, l'entraîneur, il sélectionne en fonction des profils. Vous prenez Michel Bativo, ce n'est pas un pur avant-centre. C'est plutôt, c'est un peu le genre Salif Bagaté, des attaquants qui décrochent, qui reviennent, qui prennent des positions. Or, quand vous regardez le jeune Séoné, je pense qu'il y a peut-être l'âge aussi qui a dû jouer pour lui. Séoné, lui, quand tu le regardes, pour moi, il est dans le registre de Franck Kemde, de vrais avant-centres, qui jouent vraiment dans l'axe du but. Et ça donne une autre possibilité à un entraîneur par rapport à un attaquant qui décroche, qui revient, qui fiole. Bon, lui, Sidiki Drabo est un entraîneur, il peut mieux expliquer. Je ne dis pas que c'est à cause de ça qu'il l'a pris, mais quand vous regardez tous les attaquants qu'il a convoqués, prenez Cheikh Djibril Ouattara, c'est vraiment le pur avant-centre quand il était là. Bon, je pense qu'à Berkane,
C'est ce qu'il a fait. Il prenait Lassina Traoré, c'est vraiment le pur avant-centre. Quand vous regardez, or, généralement, les attaquants qui sont plus, entre griffes, pas des renards de surface, mais des joueurs capables d'évoluer dans tous les sens, certains entraîneurs ne les aiment pas trop, surtout en sélection nationale, parce que ce sont des joueurs avec qui il faut beaucoup travailler ou les joueurs, pour son adaptation, surtout qu'il prend des joueurs qui viennent d'horizons divers. Or, quand vous savez que vous avez un attaquant qui est vraiment pile dans ce axe-là, dans ce registre, on sait comment on va jouer avec lui, mais je ne dis pas, je répète encore que je ne sais pas comment il va jouer. Je regarde les deux profils et je pense qu'il faut voir plutôt les profils que les performances. L'autre qui a marqué plus de buts que l'autre, ça ne peut pas justifier le fait qu'on le prenne par rapport à celui qui a marqué, qu'on prenne celui qui a marqué moins de buts. Je pense que l'entraîneur a plutôt regardé en fonction des profils et, comme c'est dit qu'il a dit, de sa philosophie de jeu. Voilà. Mais pour ceux qui disent aussi que quelque part, quand on regarde la sélection de Séoné, c'est un peu à peu près le même scénario que Zagré l'année dernière qu'on a sélectionné juste parce qu'on avait trouvé un club qui avait besoin, donc on avait besoin de le mettre un peu beaucoup plus en avant. Donc on l'avait sélectionné pour lui permettre de partir aussi. Est-ce que c'est un argument aussi qui tient? Non, ça sera dangereux si on passe sur ce. L'équipe nationale ne peut pas être un faire-valoir pour transférer un joueur. Il ne faut pas que les étalons deviennent une équipe un lieu de ce genre. Si un joueur doit être transféré, il doit être transféré sur la base de ses qualités. Il ne faut pas, ce n'est pas parce qu'on veut le transférer que l'entraîneur va le prendre juste pour mettre son nom sur la liste des étalons et dire à son club, tu vois, on l'a sélectionné en équipe nationale, de le recruter. À mon avis, si c'est sur cette base-là, ça sera extrêmement dangereux pour l'avenir même de cette équipe parce que vous ouvrez la porte à toutes les magouilles. Hein. Voilà, comment on appelle les agents, les parents, les entraîneurs, tout ce que tu veux, vont se mettre à dire « prends mon joueur pour qu'on puisse le transférer ». Non, non, le joueur, on le prend s'il est bon et s'il a le niveau. S'il n'est pas bon, il n'a qu'à bosser en club. Il y a beaucoup de joueurs qui ont été transférés sans passer par une équipe nationale. Donc, franchement, à mon avis, si c'est cet argument-là, c'est raté. Eki Dabo, vous partagez l'avis de Madi. L'année dernière, on a dit ça aussi du cas de Rachid Zagré qui partait du RCK, qui s'est retrouvé du côté de la Suisse. Cette année encore, on dit la même chose sur le cas de Ismaël Séoné de Vitesse. Bon, je reviens encore sur ce que j'ai dit. J'ai dit aucune sélection ne sera à l'abri des critiques. Et je pense que l'équipe nationale, ce n'est pas un club. L'équipe nationale, c'est la vitrine de ce pays-là. Et je pense qu'il y a des critères de sélection. Vous ne pouvez pas vous lever là, matin, et puis vous retrouver en équipe nationale. Sauf. Je dis bien, je pèse mes mots, parce que j'ai vu des nations où il y a des joueurs sans club qui se retrouvent en équipe nationale, qui vont jouer la CAN, et ainsi de suite. Mais quand même, au Burkina, on a quand même assez de jeunes talentueux. Et quand un jeune est sélectionné, moi, je pense qu'il faut accepter et laisser la personne aussi faire ces choses. Montrer son talent, et puis bon, si ça ne va pas, c'est pas la maison de quelqu'un, quand ça ne va pas, ça tourne. Donc quand on vous tend cette perche-là, moi je pense qu'il faut la saisir correctement et démontrer réellement à ceux qui vous ont sélectionné que non, ils ne se sont pas trompés sur vous. Et comme j'ai dit, il peut se tromper. Mais en se trompant, s'il fait des résultats, vos critiques, on laisse de côté. On laisse de côté, puisque quel que soit ce qu'il va faire, c'est pour aboutir à un objectif. Et déjà, moi j'ai dit déjà, il est déjà ces choses qualifiées. Vous voyez, le Burkinabé est très fort dans les critiques. Nous voulons le beurre et l'argent du beurre. On lui demande de se qualifier. Il s'est qualifié. Maintenant, on demande, le jeu n'est pas beau. Oui. Qu'est-ce que nous voulons réellement? Mais il faut qu'on accepte. Dit, on veut le beurre et l'argent du beurre. Est-ce qu'on peut pas gagner de la meilleure des manières? Aujourd'hui, la sélection, l'équipe nationale du Burkina, tout entraîneur, quand on vous confie cette sélection, vous avez obligation de nous qualifier. Ça, c'est d'office. Il s'est qualifié. Maintenant, laissez-le bonifier son équipe. Au fil du temps, d'ici là, quand on verra. D'accord. Voilà. On parle maintenant de la Coupe CAF ce week-end.
L'USM Alger a remporté le titre continental devant Young Africans de l'international burkinabé Stéphane Aziz-Ki. Les USMistes se sont imposés 2-1 en Tanzanie avant de perdre 1-0 à domicile face aux Yanga. Les Algériens s'offrent la première Coupe d'Afrique de leur histoire devant un public qui était acquis à leur cause. Voici donc le point de cette victoire des Algériens face aux Tanzaniens lors de la double confrontation en finale de la Coupe CAF. Alors Madi, l'USMA, un premier trophée pour cette équipe d'Algérie qui quand même est l'un des grands clubs algériens, mais qui jusque-là n'avait pas encore gagné de trophée continental. C'est peut-être la porte ouverte maintenant pour d'autres trophées. Oui, je crois que les équipes algériennes, à un moment donné, avaient bénéficié d'un grand soutien de leur État, parce que les gens n'en parlent pas assez. L'État avait décidé de confier les clubs algériens aux grandes sociétés. C'est ça qui faisait que ces équipes-là étaient sponsorisées et avaient de grands moyens. Après, il y a eu des choses qui n'ont pas marché, ils ont plongé, mais ils sont revenus encore parce que je crois que l'État algérien a décidé encore de réinjecter de gros moyens dans ces équipes-là, ce qui fait que la formation a bien donné et ils ont quand même des équipes qui arrivent à s'imposer au niveau continental. Bon, mais cette victoire, pour moi, a un petit goût d'inachevé. C'est vrai, ils sont allés gagner à Dar es Salaam 2-1. Mais bon, après, ils se font battre à domicile alors qu'ils ont pris le but à la 5e minute, qu'ils avaient le temps de revenir au score. Mais dès lors que les Tanzaniens ont marqué, ils ont senti le potentiel de cette équipe tanzanienne-là de les marquer un deuxième but. Ils ont beaucoup plus joué avec le frein à main, essayer de les contenir jusqu'à la fin de la partie. Mais comme vous l'avez dit, c'est un premier titre. L'essentiel pour eux, c'était donc de gagner ce premier titre. Maintenant, est-ce que ça va ouvrir la porte à d'autres titres? Ça ne dépend d'eux. C'est à eux de continuer sur ce chemin-là parce qu'ils ont les moyens. Parce que, comme je l'ai dit, les équipes algériennes sont vraiment bien épaulées par leur État. Vous savez, l'État algérien, c'est un État particulier. Ils sont restés dans l'estrade des révolutions populaires, donc assez centralisées. Donc, quand ils disent de donner, ils donnent. Et ça fait que les grandes entreprises, compte que tu le veux ou non, si on te dit sponsorise tel club, tu vas sponsoriser. Et ça permet au club d'avoir de gros moyens. D'accord. Sidiki Drabo, Stéphane Aziz-Ki, première saison du côté de la Tanzanie, après avoir quitté la SEC Mimosa, il fait quand même un doublé, si on peut le dire, Coupe de Tanzanie, championnat, et une défaite malheureusement en finale. Mais on peut dire que c'est une saison quand même assez réussie pour lui et pour son club. Oui, c'est une saison qui ça a marché pour lui parce que à sa première saison, il termine champion et il prend la coupe. Maintenant, en coupe, je pense que c'est la coupe CAF. Je pense qu'il y a encore le temps. C'est dommage qu'il a perdu cette finale. On aurait voulu qu'il gagne quand même cette coupe. Bon, on aurait pu avoir deux Burkinabés gagner. Non, un Samo, j'ai dit un Samo. On aurait vu quand même revenir avec ce trophée. Samo remporter une coupe, voilà, c'est rare quand même. Surtout que c'est un qui, bon. Avant Aziz-Ki, je ne sais pas s'il y avait des Samo qui avaient déjà remporté des coupes, m'a dit. Ça, il faut chercher dans les méandres de l'histoire. Je ne suis pas sûr que tu vas en trouver. Mais néanmoins, il y a bon. Mais c'est vous dire qu'il faut reconnaître que ces pays dont nous parlons ce soir, l'Algérie, c'est des nations qui n'ont jamais désarmé. Ils sont restés au contact de ces nations européennes-là, essayer d'aller comprendre comment ça se passe chez eux et essayer de venir reproduire ces genres de registres-là chez eux. Aujourd'hui, quand cette équipe remporte cette coupe, c'est pas étonnant. C'est dire que si les autres pays ici mettent au travail, ils sont bien organisés comme ces nations-là, n'importe qui peut remporter cette coupe. Aujourd'hui, les équipes, quand vous prenez presque tous les joueurs, ils ont presque le même niveau. Maintenant, il faut travailler, il faut être organisé, et puis il faut injecter ce qu'on doit injecter, c'est les moyens. Au Burkina, vous avez du talent, mais si les moyens ne suivent pas, chaque année, nous allons enregistrer des départs massifs, et du coup,
ça affaiblit nos clubs. Quand vous voyez nos clubs sortis et terminés, par exemple, champions cette année, vous allez voir à la fin de la saison qu'il y a au moins 5 départs dans le club. Il faut reprendre encore ces choses, encore tout ce système-là. Mais là, ils sont sur des politiques où ils arrivent à conserver leurs joueurs. Si vous avez remarqué, ça fait au moins 5 ans comme ça. Vous n'enregistrez pas de départs massifs au niveau de ces pays. La Tunisie, l'Algérie, l'Égypte. La Tanzanie aussi, c'est un football qui est de plus en plus attractif. Hein. C'est vrai qu'on a 2 clubs phares, Young Africans qui est champion cette année, mais on a aussi Simba qui a joué la Ligue des Champions. C'est quand même 2 clubs qui attirent beaucoup et c'est la preuve aussi que le football tanzanien est en train d'évoluer. Oui, c'est ce que je suis en train de te dire. Il y a 10 ans, on ne parlait pas de ces équipes-là. C'est des gens qui ont accepté, reparti et puis travailler et arriver. Aujourd'hui, quand vous prenez ces 2 équipes-là en Tanzanie qui font la fierté de ce pays-là, sincèrement, ils ont injecté les moyens. Ils ont injecté les moyens. Tu peux avoir le talent chez toi, mais quand les mesures d'accompagnement ne suivent pas, un matin, ils vont vous dire que je préfère aller chercher ailleurs. Donc, c'est un message fort. On lance quand même à nos responsables de faire tout pour garder ces talents-là au Burkina et les laisser partir au moment où ils doivent partir. Mais si vous avez remarqué, ça va très jeune. Très jeune. Et puis après, ça se retrouve en national. C'est fini, la carrière est finie. Oh, il va faire peut-être une grande carrière. Si vraiment il s'était aguerri avant de partir. Voilà. D'accord. Le championnat national de première division s'est achevé le week-end du 20 mai 2023 avec le sacre de l'AS Douane. Pour les 5 clubs de Bodjo-Lasso, le bilan est jugé plutôt positif. 3 équipes sont dans le top 5 avec une 3e place historique de Vitesse FC. Bilan positif pour les clubs de Bobo qui peuvent faire encore mieux selon Raïm Ouedraogo, le fondateur de Raimo FC qui a terminé à la 4e place. Le bilan de ces équipes de Bodjo-Lasso, c'est avec Soto Justin Dabiré. Avec 50 points plus 7, Vitesse FC a terminé la saison sportive 2022-2023 sur le podium. Les Guépards, qui sont à leur 3e année consécutive dans l'élite, réalisent une performance historique. Le duo Bebeto Zagallo, cette saison, c'est 14 victoires, 8 nuls et 8 défaites en 30 matchs joués. On vient de très très loin. Donc ici on termine aujourd'hui sur le podium, c'est un bilan vraiment très important. Je salue les joueurs, également les Guépards qui ont bel et bien fait aussi leur ADN de jeu par les jeux pour les jeux. Ce n'est pas une grande équipe, mais je cherche à être une grande équipe. Et par la garde de Dieu aussi, on va être une grande équipe. 4e avec 48 points plus 8, Raimo FC a enregistré 13 victoires, 9 nuls et 8 défaites. Le Racing Club de Bodjo-Lasso occupe la 5e place avec 46 points plus 12. L'ASFB, qui a longtemps été dans la zone de relégation, a terminé 11e avec 35 points moins 3. Royal FC s'est fait peur mais reste dans l'élite. Les Kings occupent le 14e rang au classement avec 33 points moins 4. Le bilan est positif pour les clubs de Bodjo-Lasso qui peuvent encore faire mieux, selon Raimo Ouedraogo. Quand tu regardes Raimo, Vitesse, Racing, donc maintenant c'est de voir, puisqu'on doit faire un bilan de la région et comment accompagner les équipes comme Royal, comme ASFB aussi à jouer un peu le haut du tableau, puisque nous devons œuvrer en équipe pour avoir de bonnes performances, se mettre la pression les uns des autres. Raimo Ouedraogo juge également positif le bilan global du championnat national de première division qui a sacré l'AS Douane. Le championnat a commencé à temps et ça s'est terminé dans le calendrier, donc on peut être content. Et on a vu de belles équipes, on a vu une équipe qui mérite d'être champion qui est l'AS Douane et qui a suivi de Salitas qui a fait une très bonne saison, qui a mis la pression sur la Douane, ainsi que Vitesse qui a fait vraiment une saison exceptionnelle. Donc on ne peut qu'être satisfait. L'ancien capitaine des Étalons s'est dit également satisfait de la performance de ses poulains cette saison. Les académiciens de Bama ont terminé au pied du podium. Raimo, c'est un centre de formation. Raimo, l'objectif n'est pas d'être champion ou de remporter la coupe, c'est de former. C'est de former et puis valoriser ces enfants à travers le championnat, qu'ils apprennent à compétir dans le championnat. Donc le bilan est positif, on a fini 4e. Et comme vous avez vu, il y a des jeunes qui sont allés à la CAN, qui nous ont fait plaisir. Donc on peut dire que le bilan est positif. Sans oublier qu'il y a quelques joueurs qui seront placés ou qui ont déjà signé dans les équipes européennes
Donc voilà, on est satisfait. Bobo Dioulasso sera à nouveau représenté avec 5 clubs dans l'élite la saison prochaine, avec pour objectif de monter sur la plus haute marche du podium en fin de saison. Victoire! 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 Bilan donc de la saison des clubs. Raimo Daogo, le fondateur de Raimo FC. On va poser la question à Madi pour savoir s'il pense aussi que le bilan est positif. Dans la globalité, mais aussi individuellement pour ces clubs de Mais si on prend l'objectif exprimé chaque année par n'importe quel club de ce Burkina qui est le maintien, le bilan est positif puisqu'aucune équipe de Bobo n'est descendue. Donc, ils ont atteint l'objectif. Maintenant, quand on regarde par rapport au potentiel de la région et de ces clubs, on peut avoir un peu de déception. Mais je pars quand même sur le coup de cœur, c'est Vitesse. Quand même, qui est arrivé dans l'élite il n'y a pas longtemps, mais qui a gardé sa philosophie, pas assez de moyens comme Raimo, mais des joueurs quand même qui ont produit quelque chose quelque chose de bon, vraiment de très bon cette année. Raimo venait de monter. Bon, Raïm lui-même l'a dit, son objectif n'est pas tout de suite, en tout cas je dis tout de suite, parce que s'il dit que son objectif n'est pas d'être champion, là je ne suis pas d'accord avec lui. Quand on joue le championnat, là je ne suis pas d'accord avec lui, parce qu'on ne peut pas jouer le championnat et ne pas vouloir être champion. Sinon, on fait quoi parce que c'est être champion, c'est d'abord, c'est ça qui amène les enfants à se battre. Si on a des enfants, l'essentiel, c'est le maintien. C'est peut-être pour ça, et suivez mon regard, il y a certaines équipes, et ça a failli les jouer de très sales tours. Regardez Royal. Royal, qui se croyait maintenu avec 33 ou c'est combien de points, qui a relâché et qui s'est retrouvé premier non relégable à la fin de la saison. Vous voyez ce que ça voulait dire. Fonctionnaires, dont tout le monde croyait que l'affaire était pliée, ils sont maintenus, ils se retrouvent derrière les faux et l'ASFA, qui ont flirté jusqu'à la 28e journée, ou 27e, 28e journée, avec la zone de relégation. Donc, vous voyez comment c'est dangereux quand on se dit non, on est maintenu et on se relâche un peu. Raïm, sans doute, peut-être que c'est sa façon à lui de mettre la pression sur ses joueurs en disant qu'il ne veut pas être champion. Non, il veut être champion. Cette année, il y avait plus fort que lui, mais je suis convaincu que la saison prochaine, il va faire monter des enfants puisqu'il a un centre de formation, mais aucune équipe ne joue le championnat pour ne pas être champion. Maintenant, si vous trouvez, comme tout le monde ne peut pas être champion, cette année, c'est l'AS Douanes, qui c'est la saison prochaine qui va prendre le relais. Bilan positif aussi selon vous? Oui, le bilan est positif. Même si depuis combien de saisons maintenant? 2018, je crois, la dernière équipe de Bobo Dioulasso qui a été championne. Bon, vous n'allez pas me dire que le championnat n'a pas été attrayant. Sur le plan individuel, le plan technique, sur le plan organisation, du jeu, je pense que nous avons quand même un championnat d'un niveau vraiment élevé. Pas très élevé, mais élevé. Et aujourd'hui, nous pouvons nous comparer à beaucoup d'équipes au niveau africain. Et de la manière dont ça s'est terminé avec des si. Ça a mis du piment dans ce championnat. Vraiment, ça a été très attrayant. Et moi, je dirais aussi que ça a été vraiment positif. Et revenir à ce que Madi a dit par rapport aux déclarations du président de Raimo, bon, moi, ça m'a laissé un peu un goût amer. Quand tout le monde est aligné sur la même ligne de départ à la première journée, je pense que chacun a 0 point comptable. Et après, dire que non, on ne joue pas pour être champion, bon. C'est ce qui fatigue beaucoup d'équipes. Dès le départ, ils disent non, on joue pour le titre. Et on joue pour le maintien. La seule équipe cette année qui joue pour le titre, elle a fini championne. C'était l'AS Douanes. Et si l'AS Douanes aussi ne finissait pas champion, c'était vraiment une saison. Vraiment, ils avaient dit qu'ils ont passé à côté parce que tout était réuni pour que l'AS Douanes soit champion cette année. Et ils ont terminé champion. Ceux qui ont terminé derrière eux aussi n'ont pas démérité. Ceux qui ont pu se maintenir, je pense que
Ils vont tirer les enseignements pour la saison prochaine. Ceux qui sont descendus aussi, bon, ils vont travailler pour revenir la saison prochaine. D'accord. Voilà. On vous emmène maintenant dans l'univers d'une jeune arbitre burkinabé, élu meilleur arbitre de la saison dernière. Awa Il Boudo a continué de faire parler d'elle cette saison encore. Ses performances lui ont valu la reconnaissance de ses pairs. Et aujourd'hui, elle fait partie des meilleurs sifflets du pays, tout genre confondu. Comment est née cette passion et quelles sont ses ambitions? On découvre tout ça dans le reportage qui suit. C'est avec Sandrine Zougoui. C'était rare de me voir avec les camarades filles. J'étais tout le temps avec les camarades garçons. Donc on attachait les chaussettes et on jouait au ballon. Sur la route de l'école, partout, même à la maison. Des ballons en chaussettes au filet, c'est le parcours de la meilleure arbitre de football du moment au Burkina Faso. Awa Il Boudo est une passionnée du football depuis son bas âge. Son rêve était de devenir une internationale footballeuse. Au début, ses parents s'opposaient. Le football n'est pas fait pour les femmes, martelaient ses parents. Et donc, au départ, au lycée, quand on devait aller aux entraînements et tout, c'était du bruit. C'était du bruit parce que la maman trouve que le matin, tu n'es pas là, à midi, tu reviens. C'est vrai qu'on se faisait une certaine force intérieure. Et on venait à midi, au lieu de rester à l'école pour se reposer, on revient, on fait certains travaux parce qu'on sait que ce soir, on a entraînement. Après son baccalauréat, elle quitte Sapone pour Ouagadougou. Toute heureuse, elle pensait réaliser enfin son rêve, mais le destin va en décider autrement. Elle sera séduite par le sifflet. Oh. Bon, arrivé avec les conseils de gauche à droite, on se rend compte que bon, là, j'étais un peu avancée. À 18 ans, si on devait recommencer à jouer, c'était difficile. Donc, on a décidé de se lancer en arbitrage. Parce qu'à Sapone, il y a M. Bado Adama, un ancien arbitre, qui nous parlait aussi de l'arbitrage. Il nous réunissait et il nous parlait des lois de jeu. Et il faut dire même qu'on a commencé même à gérer les matchs de OSEP en son temps à l'école primaire là, avant de venir à Ouaga, avant d'être arbitre. De ses débuts à la perfection, elle a su s'imposer dans le domaine de l'arbitrage. Aujourd'hui, elle est très épanouie car un gros travail a été abattu. Son nom figure parmi les meilleurs arbitres au Burkina Faso. Au vu des prestations de Awa Il Boudo, la commission centrale des arbitres ne regrette son choix d'intégrer des femmes comme officielles de match. Restez concentrés! Restez concentrés, restez dans le match! Voilà! Prestation en tant qu'arbitre, elle n'a pas de problème. Ce que les exigences de l'arbitrage, elle essaie en tout cas un temps soit peu, malgré ça montre à quel point les dames font tout quand même pour être au top. Puisque physiquement c'est un peu difficile pour elles, donc il faut travailler plus pour être au même niveau que les hommes. En tout cas sur ce point, elle fait de son mieux pour être au top. Je pense que c'est une brave dame, comme toutes les arbitres d'ailleurs, parce que pour être arbitre dame et avoir l'occasion et l'opportunité de s'exprimer au niveau international, c'est qu'il faut beaucoup travailler, il faut être dur. Donc c'est une brave dame, c'est une qui travaille beaucoup. Pour la saison 2021-2022, elle a été faite pour la première fois meilleure arbitre féminine après 7 années de souffrance et d'attente. Son talent est aussi reconnu à l'international. Son nom figure sur la liste des arbitres FIFA pour la saison 2023. C'est un pas. Mais il y a aussi qu'en 2023, pour la nouvelle liste des arbitres FIFA, il y a mon nom, comme vous l'avez dit. J'ai été encore inscrite pour cette année. Mais ce n'est pas une satisfaction en tant que telle, parce qu'une chose est d'avoir son nom sur la liste des arbitres FIFA, mais l'autre chose là, c'est de pouvoir prouver sur le plan international, dans les matchs FIFA là, qu'on est vraiment arbitre. L'autre chose là, c'est vraiment de représenter son pays d'une manière valable. Et c'est ça que j'attends. Le regard de ses parents a changé de nos jours sur l'engagement de la jeune arbitre. À l'image de la Rwandaise Salima Radia Mukasanga, première femme à arbitrer un match à la CAN Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, Awa Il Boudo espère devenir un jour une référence du sifflet sur le plan continental et international.
En attendant, elle continue d'officier les matchs des championnats nationaux, masculins et féminins de football sur les terrains du Burkina Faso. Victoire! 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 Merci donc aux jeunes de AFC Avenir Football Club, un club de Gonguin. Ils sont passés avec nous pour l'émission ce soir. Ils sont accompagnés par le coach Moustapha Ouetraogo. Bonsoir coach. Merci d'être avec nous. Est-ce que très rapidement vous pouvez présenter AFC? Ok, tout d'abord AFC, et ça signifie Avenir Football Club, et ça a été créé en 2003 par M. Sawadro Issa. Voilà, bon. Genre, on peut citer quelques joueurs qui sont à l'extérieur actuellement. Jean Hussein Bouda, qui a été avec l'équipe nationale. Voilà, avec trois joueurs qui ont joué avec les Italo U13. Voilà, Jean et Tabsawa Rasmane, Tenebro Soulé et puis Michael Koulibaly, qui est actuellement avec Real du Faso. D'accord. Et depuis 2003 que vous dites, hein, vous avez remporté des trophées, on suppose? Oui, bien sûr, plusieurs trophées. D'accord. Oui. Beaucoup? Quelques-uns? Bon. Et tout récemment, on a remporté Ligue des Minimes et à Camoïsin. Et puis l'année passée, et on a perdu la finale contre Asfa Yenanga. D'accord. Mais cette année, on pense qu'on va remporter ça. Et comment vous recrutez? Vous avez toutes les catégories, on suppose. Comment vous les recrutez? Ce sont les parents qui les emmènent? Vous allez les chercher vous-même? Oui, et pour intégrer chez nous, ça se passe par test. Voilà. Et après le test, si on voit que tu peux intégrer chez nous, on te prend. Voilà. Si on voit aussi que tu as le niveau, mais tu n'as pas encore l'âge, on essaie de jongler un peu avec toi. Avec le temps, on sait que ça va donner. D'accord. Merci à vous. Vous pouvez donner vous avez des contacts? Et bien sûr, on a des contacts. Ok, allez-y. Et le 70, 45, 78, 72, 57, 82, 67. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous. D'accord, allez-y, coach, vous voulez apporter? Au fait, dans son exposé, il a dit qu'il recrute des joueurs. Au fait, c'est un centre qui alterne, centre de formation et école de football. D'accord. Parce que ceux qui n'ont pas le niveau ne rentrent pas directement au centre. Ils sont là, ils viennent et on les enseigne le football. Oui, c'est ça. C'est comme ça. Donc, ils alternent école de football et centre de formation. Et les talentueux sont au centre et les moins talentueux, on les forme, ils viennent apprendre. Donc, ils alternent les deux à la fois. D'accord. Merci pour les précisions, coach Zeki Dravo. On a joué les finales de l'USUBF, l'Union des sports scolaires et universitaires du Burkina Faso, et l'affiche a opposé la région de l'Est à la région des Hauts-Bassins, comme l'année dernière. Et cette fois encore, c'est l'équipe de Bobo-Dioulasso qui s'impose en finale pour la deuxième fois d'affilée. Abdou Aziz Saré pour le compte-rendu. Bobo-Dioulasso face à Fadam Gourma pour un remake de la finale de la saison dernière, bis repetita. C'est l'épreuve des tirs au but qui départage les deux équipes après un score vierge à la fin du temps réglementaire. Alors que Fadam Gourma était à un but du succès, après les 3 premiers tirs, le portier de Bobo-Dioulasso arrête les 3 dernières tentatives, offrant la victoire à son équipe. 6 tirs au but à 5 est le score final. Depuis le premier match, on a gagné 1-0. Le deuxième match, on est parti à tir au but. J'ai fait 3 arrêts, on a gagné. Aujourd'hui, j'ai fait 3 arrêts encore, on fait un tir au but. Je remercie Dieu pour les bons matchs. Les champions de la région de l'Est, qui se voyaient sur le toit du monde, sont inconsolables. Il faut prier Dieu, si l'année prochaine il y a la santé là, Fada va prendre au vert. Vraiment, je suis dépassé, franchement. Voilà, bon, on était à 2 points d'avance. Bon. Et les 2 derniers tirés ont manqué de concentration. Et se voyait vraiment déjà voilà, prendre le trophée. Oui, vraiment, on regrette. L'année passée aussi, on a été battu vraiment au tir au but.
pas la même équipe en finale à Ziaré. Pour l'entraîneur de la sélection de Bobo Dioulasso, c'est le mental qui a fait la différence. C'est au-delà de l'entraînement, c'est le mental. Voilà. En tout cas, dans notre domaine, c'est vraiment des enfants. Ils sont très jeunes, mais nous avons beaucoup utilisé le mental, la psychologie. Voilà. Parce que quand vous venez pour pour une compétition concentrée de 3 jours, vraiment, c'est pas facile. Vous ne pouvez pas faire une bonne séance, en tout cas, d'entraînement. Voilà. Donc, c'était vraiment des séances de récupération et beaucoup sur le mental. Travailler vraiment sur la psycho, voilà, l'intérieur des têtes des enfants. La simple tenue de ces finales est une victoire que le ministre des Sports attribue aux forces de défense et de sécurité. Et cette victoire, on peut franchement dédier aussi à ceux qui sont en train de se battre sur le front pour que nous, on puisse être ici pour célébrer des victoires, pour avoir de la joie dans nos cœurs. Et c'est très important. Les gens voient notre pays comme un pays à difficulté. Le peuple burkinabé est résilient et on ne baisse pas les bras, on se bat toujours. Et on ira toujours vers la victoire pour montrer que personne ne va nous faire plier. Plus de 3000 sportifs venus de 643 établissements ont pris part aux compétitions de l'Union des sports scolaires et universitaires cette année. Victoire! 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 Avant la tenue de la deuxième édition du tournoi international de volleyball, il y a eu une conférence de presse des organisateurs pour donner plus de détails sur cette compétition qui se joue à Bobo Dioulasso. Le point de cette conférence de presse est avec Souto Justin Dabiré. 3 pays, le Ghana, le Mali et le Burkina Faso, participent à la deuxième édition du tournoi international de volley-tiv qui va se dérouler en principe du 23 au 28 mai 2023 à Bobo Dioulasso. Selon le président du comité d'organisation, tout est mis en œuvre pour la réussite du TIF 2023. Un volet sécuritaire sur les sites d'hébergement et bien sûr sur le site de la compétition. Voilà. On est accompagné par nos forces de l'ordre et de défense pour que ça se passe au mieux. Et je profite également à rassurer toutes les équipes et tous les invités d'ordre particulier qui arrivent sur Bobo Dioulasso que, en tout cas, les autorités au niveau sécuritaire sont informées et en tout cas font tout pour que tout se passe au mieux. L'objectif majeur pour nous, c'est de pouvoir quand même donner de la compétition d'un certain niveau aux athlètes burkinabés. Vous n'êtes pas sans savoir que pour avoir une telle compétition pour une équipe burkinabé, il faut se déplacer au minimum dans les pays du Maghreb. Parce que dans la sous-région, il n'y a pas une compétition de la même envergure. L'une des innovations majeures de la deuxième édition du tournoi international de volleyball, c'est la participation des équipes féminines. La première finale, c'est l'une des innovations pour cette deuxième édition. La première finale dames, qui a été nommée finale Nyenenga, du fait de l'esprit de cette guerrière burkinabé. Et la deuxième finale, qui est la finale homme, sera dénommée finale étalon. Vraiment pour faire honneur à toutes ces équipes nationales burkinabées qui se battent sur tous les fronts, pour en tout cas faire rayonner le Burkina Faso à tous les horizons, malgré bien sûr les défis qui nous ont été imposés depuis quelques années. Le Burkina Faso va être représenté à cette compétition internationale de volleyball avec 5 équipes, dont 3 masculines et 2 féminines. Les différents matchs vont se dérouler sur le plateau de l'espace Rencontre Jeunesse de Dafra à Bobo Dioulasso. Victoire! Victoire! La LONABé, la Loterie nationale du Burkina, organise la première édition d'une coupe de handball. Et dans cette compétition, l'équipe de la LONABé s'est retrouvée en finale face à l'AS Douane. Les filles de la nationale des Jeux de hasard ne se sont pas faites prier pour s'adjuger le Graal. Madina Sienou. Dans cette finale, les filles de la LONABé sont montées sur le plateau la peur au ventre selon leur entraîneur. Effectivement, nous sommes rentrés dans le match avec un peu de peur au ventre. Les enfants n'ont pas cru, surtout que l'adversaire nous a battus en aller au championnat. C'était un peu difficile pour elles de rentrer dès les premiers essais dans le match. Les premières minutes ont été en faveur des filles de l'AS Douane qui mènent rapidement au score. Face au naufrage annoncé, Boukari Tiendrebego demande un temps mort après le premier quart d'heure pour remobiliser son équipe. C'est un discours de motivation, de remise en confiance et je pense qu'elles ont cru en elles. Le message est passé. Zalissa Kiemde et ses camarades partent à l'assaut des jaunes et bleus. La petite ailière Ineski se met en évidence. L'AS LONABé passe devant et mène 14 buts à 12 à la pause.
À la reprise, l'AS Douane revient avec une nouvelle équipe pour tenter de refaire son retard. Elle domine dans le jeu mais pêche dans la finition aux grandes dames de son entraîneur. Il s'est joué dans la tension. Les filles, elles ont manqué de lucidité à un certain moment. On a procédé au changement. Les changements n'ont pas donné. C'est pour ça qu'à la deuxième mi-temps, si vous avez remarqué, on a repris avec une nouvelle équipe qui a montré de belles choses, mais par naïveté, a vendangé toutes ces occasions. Voilà. Donc ce soir, moi je pense que nous, on se remet en cause par rapport à la finition. Voilà. Mais quant à trouver le champ de tir, ça, les filles ont pu avoir l'occasion d'aller au tir. Elles ont réussi en termes de défense. Et ce qui s'est passé, c'est que la Nolabé elle a su concrétiser ces occasions. Voilà. Et donc, nous, on ne peut que les féliciter. L'Onabé ne s'est pas fait prier pour concrétiser ses occasions. Au coup de sifflet final, le tableau affichait 28 buts à 24. Nous avons assisté à une belle finale et l'Onabé espère bien sûr pouvoir contribuer davantage à l'épanouissement de nos fédérations, à l'épanouissement, au développement de ce sport. Parce que le directeur général l'a dit, tant que faire se peut, on va toujours soutenir le sport burkinabé. L'AS L'Onabé a reçu la somme d'1 500 000 francs CFA, le trophée et des équipements. Victoire! Victoire! On va parler maintenant de football, mais à l'international, il y a cette image, une image tellement rare, celle de Zlatan Ibrahimovic en larmes. À 41 ans, le buteur suédois prend officiellement sa retraite sportive. Ici en larmes que celui-ci qui a notamment porté le maillot du PSG, du Barça, de l'Inter Milan, de la Juventus et de Manchester United l'a annoncé après le coup de sifflet final du match AC Milan face à Hellas Vérone ce week-end. Les adieux de Zlatan à tout le public sportif milanais, mais aussi à tout le public sportif du monde entier. Ce sont ces images qu'on a vues. M'a dit des images tellement rares d'un Zlatan qui habituellement a l'habitude, si on veut le dire, de martyriser un peu ses adversaires, mais cette fois, c'est lui qui pleurait. Habituellement, c'est lui qui fait pleurer. Mais quand même, on peut se dire, au regard de sa carrière, à 41 ans, il va manquer quand même au football. Oui, parce que la fin de carrière, c'est une autre vie. C'est comme une renaissance. Parce que être sur le terrain et au bord du terrain, ce n'est pas la même chose. J'imagine qu'il va se reconstruire, rester dans le milieu du football, ou en tout cas, il va faire... Ce qui est sûr, ça ne sera plus le footballeur qui va courir, et ça, c'est complètement différent. Parce que c'est cette rupture-là qui a amené cette émotion. Et pour un joueur qui a eu la carrière de Zlatan Ibrahimovic, malgré les controverses qu'il a souvent fait naître, on peut dire que le monde du football est en train de perdre, en tout cas, le monde sur le terrain, parce que comme il ne sera plus là, oui, parce que j'imagine qu'il va rester dans le milieu. C'est difficile de quitter le milieu du football ou le milieu du sport d'une façon générale, mais il ne va plus zlataner, comme le disaient les Français, comme quand il était au PSG. Donc il ne va plus zlataner, mais ainsi est fait. Vous savez, les grands joueurs qui partent, il y en a, c'est comme ça le renouvellement des générations. D'accord. Niki Drabo, c'est un joueur immense de par le talent, mais aussi de par la taille. Mais quand on regarde peut-être la seule tache noire de son palmarès, de son vécu, de toute sa carrière, c'est peut-être ce trophée majeur qui manque. Pas de Ligue des Champions, pas de trophée majeur avec son pays, la Suède. Pas de Ballon d'Or non plus. Bon, moi je pense que cette tristesse est marquée aussi, il faut le reconnaître, par de la manière dont on a organisé sa sortie. Il aurait dû partir comme certains joueurs sans bruit. Mais de la manière le Milan AC a organisé sa sortie, il ne pouvait pas ne pas pleurer. Et je pense qu'il mérite parce qu'il faut reconnaître que ça a été un très grand joueur. Il a passé dans pas mal de grandes équipes et partout où il a passé, il a fait ses preuves. Et ces 4 dernières années, je dirais que
il est l'homme qui a relancé le Milan AC. Parce qu'au moment où il est arrivé au Milan AC, Milan n'était plus le Milan que nous connaissons. Mais grâce à Ibrahimovic, ces jeunes qui étaient à côté, si vous avez remarqué, il ne pleurait pas seul, il pleurait avec certains joueurs. Oui. Il n'était pas content de le voir partir. Mais le football reste le football et l'homme reste l'homme. À 41 ans, je pense que partir, c'est son corps qui lui dit que ce n'est plus possible. Voilà. Et quand le corps dit que ce n'est plus possible, je pense qu'il faut savoir arrêter. Et il quitte le terrain vraiment avec un goût amer, mais c'est comme ça, il doit accepter. Et nous allons voir comment sera refaire sa vie sur le plan sportif. D'accord, c'est la fin pour Zlatan Ibrahimovic sur les terrains. Ce n'est pas encore la fin pour Karim Benzema sur les terrains, mais c'est la fin de son aventure du côté du Real Madrid. Lors de son passage de 2009 à 2023 chez les Merengues, il a remporté 25 trophées, faisant de lui le joueur le plus titré de l'histoire du club. Parmi ces trophées, 5 Ligues des Champions et pour couronner le tout, un ballon d'or gagné l'année dernière au terme d'une saison phénoménale. Il devrait s'engager avec Al-Ittihad, club de première division saoudienne, qui lui promet notamment un salaire compris entre 100 et 200 millions d'euros l'année. Madi, très rapidement, arrivé sur la pointe des pieds, finalement il quitte le Real 14 saisons plus tard en héros. Non, je crois que ce qu'on peut noter chez Ben, c'est la longévité quand même. Hein, et la patience aussi. Oui, il y a rare de joueurs qui ne sont pas formés dans un club et qui restent aussi longtemps. Généralement, ce sont ceux qu'on appelle les enfants du club qui restent aussi longtemps dans un club. Mais lui, il a été patient. Oui, parce que quand il est arrivé, quand même, il y avait des joueurs, il est arrivé aussi trop jeune. Ça veut dire que le Real a su prendre quand même un joueur qui a accepté son statut d'abord de remplaçant et qui a gagné ensuite les galons de cadre et même de capitaine. Et je pense que ces joueurs avec de telles fidélités, c'est assez rare. Et vraiment, ce qu'il laisse au niveau du Real, bon, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui vont pouvoir le faire les années à venir parce que naturellement, les contextes vont changer. Pour son aventure saoudienne entre griffes qui risque de commencer bientôt, ben là, il va pour prendre le pognon. Hein. Les Saoudiens c'est difficile de résister aux sirènes des oui, mais pétrodollars. De toute façon, même s'il est déjà milliardaire actuellement, pour ce qu'il a fait, ben, si on vous dit qu'il y a des pétrodollars à ramasser à 35 ans, il ne faut pas s'en priver puisqu'ils en ont beaucoup. D'accord. Coach ? Bon, moi, je dirais que vraiment cette longévité et puis cette patience, il doit ça à Zidane parce que sincèrement, c'est Zidane qui l'a proposé au Real et il a eu tout l'accompagnement de Zidane pour arriver aujourd'hui là où il est. Bon, il est arrivé à un niveau où, moi je dirais qu'il n'a plus rien encore à prouver au Real. Et pour moi, il va au bon moment. Voilà. Passer ce moment, ça serait un peu difficile pour lui parce que à combien de temps, 35 ans, il est proche de la quarantaine. Et je pense, comme dit Madi, il faut qu'il aille chercher ce qu'il doit chercher pour se mettre quand même, mettre sa famille à l'abri de certains trucs, parce qu'on joue pour ça, on vit pour ça. Et il va au bon moment. Et je pense qu'après tout ce qu'il a rendu comme service au Real, le Real aussi, il va préparer sa sortie comme ils l'ont fait, cérémonie demain. Oui, mardi, comme ils l'ont fait pour Zlatan. Et je pense que vraiment, il mérite ça. Il mérite ça. Juste pour dire que peut-être la page sombre de sa carrière n'a pas encore arrêté. Ce sont ses démêlés en équipe de France. Voilà, où avec Didier Deschamps. Il y a eu aussi ce comeback qui n'a pas vraiment duré. Après une fin assez houleuse, parce qu'on sait que ce n'est pas en Arabie Saoudite qu'on va le sélectionner en équipe de France. Voilà. Merci beaucoup, je pense que c'est surtout ça. Ouais. Merci d'être venu. Merci Arsène de m'avoir invité. Merci également à vous, Seki Gabo. Merci de m'avoir réappelé. On va le faire plus souvent. Merci bien. Merci également à tous les jeunes de Avenir Football Club de Gunga. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous suivre tout le lundi sur BF1 à partir de 21h. N'oubliez pas la rediffusion, c'est demain à partir de 14h, toujours sur la même antenne. Arsène Konditamné sur Facebook, Twitter et aussi Instagram pour rien manquer de l'actualité sportive. Merci et bonsoir chez vous.